Bonjour, Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission de Focus catholique. En 1978, auteur, compositeur, interprète et prêtre, l'abbé Denis Veilleux a écrit une chanson bien connue, « Si je n'ai pas l'amour ». Aujourd'hui, en collaboration avec François Couture, il compose une symphonie intitulée « La symphonie des lampes allumées ». Nous explorons aujourd'hui la question de la musique et de la nouvelle évangélisation et comment nous pouvons bâtir des ponts entre la culture et notre tradition chrétienne. Bien, le projet, au départ, l'idée vient de Denis Veilleux, David Denis Veilleux. Ça lui est venu, là, je pense, comme un flash. Et il m'a appelé pour me demander justement si on ne pouvait pas faire soit une symphonie ou des variations sur la chanson « Si je n'ai pas l'amour ». Je connais François Couture comme musicien, alors j'ai pu le rencontrer et mon choix va s'arrêter sur lui parce que je trouve que c'est un compositeur de talent. C'est quelqu'un qui a un sens de l'intériorité aussi, et c'est quelqu'un qui travaille à partir de ce qu'on lui donne aussi. Lorsque je vais le voir, moi j'ai une idée, j'ai la chanson « Si je n'ai pas l'amour » dans le cœur. Alors, c'est une chanson que j'ai composée en 1978, qui a fait le tour un petit peu des mariages et du cœur du monde. Je pense qu'elle est dans le cœur de plusieurs personnes parce qu'elle fait encore partie du choix des fiancés lors de leur mariage. C'est ce que me disent mes confrères. Donc, on ne peut pas faire une heure de musique qui est juste 42 variantes de juste la chanson, là. Tu sais, je pense qu'il va manquer, comme je dirais, un peu de chair après l'os. Je pense qu'on peut y faire allusion. Donc, c'est à partir de là que j'ai demandé à Denis, j'ai dit, je vais avoir besoin de plus que ça pour faire une symphonie d'une heure. Est-ce que tu peux pas m'écrire ou me proposer une histoire, tu sais, puis dans laquelle la chanson « Si je n'ai pas l'amour » s'intégrerait. Tout simplement, je lui ai dit, c'est le chemin de la Bible. La symphonie est enracinée dans les paroles de la Bible, de la parole de Dieu. Elle est enracinée aussi dans une poésie qui vient de moi, mais dont les racines aussi sont la parole de Dieu. Parce que la poésie que j'ai écrite, c'est une méditation. Et la méditation, elle vient de mon cœur qui baigne dans la parole de Dieu et qui fait en sorte que j'ai transmis au compositeur cette poésie-là. Je lui ai transmis aussi des extraits de la parole qui me semblaient pertinents pour qu'il puisse composer la trame musicale, pour qu'il puisse donner vie à la musique, vie à la symphonie. À partir de là, moi, de ces inspirations-là, qui étaient toutes différents moments dans l'histoire de la Bible. Là, je suis parti, moi, puis je suis allé écrire la musique de la symphonie. Et surtout avec les textes de Denis, qui sont pas, c'est pas 3 paragraphes pour expliquer chaque mouvement, là, c'est juste quelques lignes. Ça met un contexte, et après ça, ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans l'écoute pour les gens, c'est si on se laisse prendre au jeu de justement se fermer les yeux, de l'écouter et de se faire son propre film. Et je pense que chaque auditeur va avoir, oui, si on parle d'un moment précis, la création du monde, bien, c'est sûr que tout le monde va penser à une création du monde, mais chaque auditeur va avoir, il n'y a personne qui va voir le même film. J'aime beaucoup ça, cet imaginaire-là, ce côté visuel-là qu'on peut avoir sans image. Je sais pas, je trouve de quoi de très... il y a une liberté, en tout cas, visuelle. Oui, le titre des lampes allumées, la symphonie des lampes allumées, moi je trouve que ça m'allume, je trouve ça très éclairant. Les lampes allumées, eh bien, ce sont les grandes étapes de l'histoire sainte. J'ai fait commencer la symphonie avant la création du monde avec les paroles de Saint Paul qui dit que nous avons été élus dans le Christ avant la fondation du monde. Lorsqu'on passe de la création à la Genèse, par exemple, lorsqu'on passe de cet élément-là
désert, lorsqu'on traverse la mer. Chaque étape est une lampe qui s'allume jusqu'à la fin des temps. Le message est important, c'est un message d'amour. Je pense que le monde d'aujourd'hui est assoiffé, on est en faillite d'amour. Et pourtant, c'est ce que tout le monde veut et désire. Le cœur humain désire aimer, veut être aimé. Alors cette faillite d'amour est un appel à retrouver la source de l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est la première aux Corinthiens, chapitre 13. Alors, il me semble que ce message est universel. Universel. J'aurais beau parler toutes les langues, j'aurais beau connaître l'avenir, j'aurais beau, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, je pensais que cette chanson-là, dans son texte, qui n'est pas de moi, mais qui est de Paul, donc qui est de la parole de Dieu, je pensais que ce texte-là devait arriver dans la symphonie. Il y a comme un parallèle, oui, c'est comme il y a l'histoire de la Bible, mais tout le long, on peut quasiment toujours voir, on dirait, une relation d'amour, une relation de couple. Quasiment dans tous les... Il y a toujours le parallèle, le double langage. Il y a des ponts très simples qui peuvent se créer. Si je n'ai pas l'amour a été un pont dans l'histoire liturgique des mariages. Bon, ça a traversé les générations et ça se continue. C'est un chant qui est beau, qui est simple, que les gens aiment. On l'a quand même travaillé, on a réfléchi beaucoup sur la place qu'on devait donner à ce chant-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas la donner à partir du début jusqu'à la fin comme elle était connue. Il a fallu lui donner, je dirais, de l'oxygène. Il a fallu donner aux paroles je dirais, leur espace pour qu'on ne se retrouve pas avec un chant dans une symphonie. Il a fallu alléger Si je n'ai pas l'amour. Et je me rappelle très bien où je suis avec François Couture, où je lui dis « Il faut que nous entrions dans un jardin. Fais-nous entrer dans un jardin. » Parce qu'on avait fait quelques tentatives. « Fais-nous entrer dans un jardin. » Et c'est pour ça que je l'ai appelé le jardin de Corinthe. Dans le jardin de Corinthe, on trouve que l'Esprit Saint a des mains. L'Esprit Saint nous donne des mains pour travailler le jardin et faire en sorte que cette planète sur laquelle nous vivons, qui nous a été donnée par le Seigneur, eh bien, soit un jardin au lieu d'être un champ de bataille. Il y a certains moments, un est peut-être juste sur la nativité, à peu près dans le milieu de l'œuvre, que je trouve intéressant, puis je suis un peu, je suis content de ne pas m'être fait prendre au jeu de compositeur. C'est que souvent, on va dire à un compositeur, « Ah, OK, tu écris une symphonie, tu as 40 musiciens, ça y est, on va écrire pour 40 musiciens tout le temps. » Puis peut-être que ce moment-là est un bel exemple parce que on sort de quelque chose qui, effectivement, il y a beaucoup de notes, tout le monde joue, et on se ramasse avec une flûte, une harpe, tout petit. Puis c'est comme si on tombait aussi dans le Nouveau Testament, fait que c'est vraiment marquant, comme on a une masse sonore et tout d'un coup on tombe comme si on avait tout simplement un duo et un peu après il y a juste le chœur de... Mais souvent c'est un peu le danger d'avoir beaucoup de musiciens de trop écrire. Et les musiciens qui sont là, bon, c'est les musiciens qui sont pigistes, mais ils viennent tous. Et tout l'Orchestre symphonique de Québec, là, c'est des pros, c'est des premiers prix de conservatoire. Donc, alors, on est en face de personnes de talent qui vont accepter
de venir et de collaborer à une œuvre. Fait que je trouvais que c'était quelque chose de plus vivant parce qu'il y a vraiment, comment je dirais ça, il y a de la sueur de bras de plein d'individus et non juste des machines et de la programmation, tu sais, dans cette musique-là. Puis, outre de l'écrire, je crois que ça rajoute beaucoup à la vie même, tu sais, de l'écoute. Tu sais, on sent que c'est pas des machines, tu sais, qu'il y a sur l'album. Évidemment, ils n'ont pas l'idée de la totalité de l'œuvre parce qu'ils vont faire leur section. Donc, moi, je suis présent, je sens une ambiance, je sens une fraternité, je sens un bonheur. Ils ont un bonheur à jouer avec François Dorion comme directeur musical. Donc. Lorsque François a été impliqué dans la symphonie des Lampes allumées, eh bien, il m'a parlé de ça. Il dit, tiens, je vais avoir un orchestre à cordes, est-ce que tu te sens à l'aise? L'expérience personnelle, elle est d'abord dans la rencontre puis dans la collaboration entre les gens. C'est fascinant. Un orchestre, on a tendance à croire que le chef d'orchestre, en matamor ou en tyran, va tout régler et va tout imposer sa volonté. C'est faux. Et puis, la volonté du chef d'orchestre, c'est une chose. Mais combien de fois aussi, dans le cadre du travail, on s'est arrêté et j'ai dit à François, écoute François, est-ce que c'est ça que tu voulais? Parce que notre mission, c'est quoi? C'est de rendre compte d'une œuvre qui existe dans sa tête à lui. Donc, on doit valider à un moment donné, écoute, est-ce que c'est comme ça? Des fois, il me dit, ah, François, c'est en plein dans la bonne direction. OK, parfait, on continue, tu sais. Puis on se valide au fur et à mesure, tu sais. Donc, la collaboration, elle est pleine et entière entre le compositeur, les musiciens, les petits groupes de musiciens, le chef, et ça circule, là, puis c'est vivant, là. À force de jouer ensemble, après 2 heures, je dirais que les premières notes qu'on fait, on n'est pas sûr, et ensuite, tranquillement, pas vite, le son prend forme. Et on comprend plus ce que le compositeur voulait à travers les notes, à travers les rythmes et tout ça. On donne vie, en fait, à l'œuvre. C'est très différent, en fait, de travailler comme ça en studio. On peut reprendre des bouts, on peut toujours s'améliorer et tranquillement, ça prend forme encore plus parce que le jouer en concert, une symphonie jouée en concert, c'est une autre expérience. C'est sur le moment, c'est avec tout ce que ça comporte d'erreurs, je dirais, des moments, des fois des erreurs, ça devient quelque chose de beau à un concert. Mais disons que dans une expérience d'enregistrement, on cherche plutôt, on va plus à fond dans les sonorités. Le non-dit, c'est tout le caractère spirituel à travers ça. Puis, bon, là, je vais vous faire une confidence. À 100 mètres d'ici, à l'église Saint-Charles-Borromée, qui a vu toute une partie de mon adolescence, alors que je faisais partie de groupes de pastoral ici. J'étais en charge d'un petit orchestre de musiciens amateurs, de chanteurs, et puis combien de fois on a joué à l'église pour le Jeudi Saint, pour ci, pour ça. J'ai même composé une œuvre pour un Jeudi Saint ici à un moment donné. J'ai fait des années. Après ça, j'ai refait mes études en musique au cégep, à l'université, puis là, les orchestres, ici, les ça. Puis c'est pas un milieu très catholique, très etc., même si on y trouve beaucoup de pratiquants quand même, mais bon, c'est pas un milieu comme ça, donc on développe une relation à un autre niveau avec les musiciens, très musicale, très, très humaine, etc. Et puis, je me suis surpris avec cette symphonie-là et la thématique à boucler la boucle. Parce que si je n'ai pas l'amour, combien de fois on a joué ça? Dans mon adolescence, c'est des milliers de fois peut-être, là. Bon, j'exagère, des centaines, on peut dire. Mais de retrouver cette œuvre-là à travers une symphonie, puis à travers mon métier actuel, qui est de travailler avec les orchestres professionnels, que ce soit des cordes ou des vents, puis dans le non-dit, c'est sûr qu'on ne va pas, je vais être honnête avec vous, on ne va pas au début de l'enregistrement faire une prière tout le monde ensemble, tu sais. Mais ça ne se passe pas à ce niveau-là. C'est au niveau humain, puis au niveau du ressenti, puis ça circule. Vous savez, on joue à chaque année les passions Saint-Matthieu, les passions Saint-Jean, puis même des gens qui n'ont pas nécessairement, je dirais qu'ils vont à l'église toutes les semaines, ils aiment pareil des œuvres, ils vont aller au concert écouter des œuvres religieuses. Donc oui, un côté qui fait référence à la foi, qui fait référence aussi à des moments du texte de la Bible, mais ceux qui veulent en profiter, ils peuvent lire ça en même temps, puis découvrir le lien qu'il y a entre l'œuvre et la vraie raison d'être, mais ceux qui ne veulent pas nécessairement lire sur la Bible, ils peuvent très bien écouter et se laisser porter par le texte musical et empreinte de foi pareil.
Jean-Paul II, la première des charités, c'est l'annonce de l'Évangile. Alors, on n'en sort pas et on est content d'y rester. Parce que c'est le puits, c'est la source, c'est la parole de Dieu, c'est toute la Bible, c'est l'enseignement de l'Église, c'est la parole du Christ. C'est ça la nouvelle évangélisation. Mais elle passe à travers ta génération, comme à travers la mienne, et à travers des inventions que l'Esprit Saint nous donne pour pouvoir communiquer au monde d'aujourd'hui quelque chose de Dieu. La musique, ça a ça d'extraordinaire. François s'est inspiré d'un texte, lui ses émotions sont vécues à travers ça. Nous, les musiciens, on s'en imprègne, on en donne notre interprétation. Et puis après ça, l'auditeur, lui, en écoutant ça, il vit sa propre expérience aussi. Puis c'est très personnel, mais à travers nos personnalités et individualités, il y a quelque chose qui se rejoint puis qui circule entre tout ce monde-là, à travers le temps aussi. On parle souvent de côté contemporain, si on veut, de l'œuvre. Ça l'est, ça ne l'est pas. En réalité, d'écrire pour un orchestre, ça se fait depuis des centaines d'années. Fait que c'est pas si contemporain que ça, si on veut. Le côté contemporain, on aurait pu avoir le réflexe de dire on va le faire avec de la musique électronique, avec des sonorités électroniques qui sont modernes. Moi, je trouvais que ça se prêtait moins peut-être à une œuvre religieuse. Je trouvais que c'était intéressant d'y aller avec la grandeur, justement, et le côté humain de justement 40, 50 musiciens. Je trouve que notre manière de voir l'évolution de la culture religieuse sur le plan musical, par exemple, ou sur le plan, je dirais, artistique, je trouve qu'on est sur le seuil. Pour être un petit peu plus loin, ça prend des audaces et ça prend du financement aussi. Ça prend un peu de sous. Parce que faire des tunes avec 3 accords, ça ne prend pas de sous. Mais je m'aperçois que nous ne sommes pas beaucoup habitués à des œuvres comme celle-là. Mais il faudrait que des personnes qui ont le sens de l'art, qui ont aussi des responsabilités dans l'Église aussi, aident à ce que ces œuvres-là soient présentées, soient connues et qu'on cesse de rester sur le seuil. Alors la musique est certainement un terrain privilégié dans le monde d'aujourd'hui pour atteindre les cœurs. Et lorsque la musique appelle des mots et des paroles, bien là il y a une symbiose, il y a une alliance, il y a un mariage extraordinaire qui fait que le cœur entend non seulement les émotions apportées par la musique, mais elle entend aussi le sens de la musique. Si je n'ai pas l'amour, évangélisation, c'est quand on ose dépasser le seuil, dépasser nos limites, que nous arrivons véritablement à rejoindre le monde. Mais savons-nous vraiment oser? Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.